Donc du coup, avec Glenn, aujourd'hui, on va vous parler de la fin de la photographie sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de ne pas sortir les mouchoirs, de ne pas forcément être trop triste, mais de trouver les nouvelles solutions. On a bien bossé cet été, du coup, pour tester des choses, pour voir comment on pouvait mettre en place tout ça, pour vous proposer la meilleure solution à vous et à nos clients. On est ensemble pendant 15 minutes. L'idée, c'est qu'on fasse assez court, qu'on vous laisse du temps pour les questions, etc. N'hésitez pas à les poser dans le chat tout au long de la présentation. L'objectif, avant de vous dire avant de vous dire comment on arrive à résoudre cette problématique de la vidéo, c'est surtout de voir le pourquoi. Pourquoi on est passé de full photographie à quasiment full vidéo aujourd'hui. Et c'est principalement dû à l'arrivée de TikTok qui a vraiment changé les choses. Aujourd'hui, même si en tant que marque, vous n'êtes pas sur TikTok, ça a changé complètement la façon de penser d'Instagram, de Facebook aussi, avec l'arrivée des Reels d'abord sur Instagram et maintenant sur Facebook, sur les YouTube Shorts aussi sur YouTube. Donc, ça a vraiment rebattu les cartes avec de la vidéo 9/16e aujourd'hui qui est présente partout et surtout qui ramène quelque chose de nouveau, qui est de la croissance sur Insta, sur Facebook et beaucoup plus de viralité qu'on avait perdu un peu. Si je prends l'exemple d'Instagram, on avait sur nos marques beaucoup de difficultés à créer de la croissance. Et là, en fait, avec les Reels, on retrouve un peu ce phénomène-là, cette excitation qu'on a pu avoir au début d'Instagram, on la retrouve aujourd'hui avec les Reels. Donc, on est vraiment dans une période qui est assez excitante pour ça et qui amène pour les marques que vous accompagnez et nous, pour les marques qu'on amène, des statistiques qui sont parfois dingues, assez souvent dingues. Et donc, c'est vraiment une nouvelle opportunité de faire de la croissance en organique pour les marques que vous accompagnez ou pour vous, vos marques à vous. Donc, âge d'or, du coup, de la vidéo 9/16e. Nous, on l'avait testé depuis déjà 1 an. On avait quand même rebasculé les cartes en se disant qu'on allait proposer des vidéos format portrait le plus fréquemment possible, du coup, avec des concepts et des idées créatives. Mais on s'est rendu compte que là, on a mis l'accélérateur pour plusieurs de nos marques. L'idée, c'est vraiment de toujours pouvoir pousser sur ce curseur organique niveau visibilité. Quand on sent qu'il y a une tendance qui va se pérenniser, c'est quand tous les plateformes, tous les réseaux sociaux s'adaptent à cette norme. On l'a vu, TikTok l'a fait, Instagram est arrivé dessus, Facebook a lancé ces Reels récemment, maintenant publié en natif du coup des Reels, YouTube Shorts notamment. Aussi, on a appris aujourd'hui que les créateurs de contenu vont pouvoir monétiser du coup sur YouTube Shorts, YouTube Shorts, donc avec de la visibilité, etc. Donc c'est cool, il faudra juste avoir 1000 abonnés et faire 10 millions de vues au cours du mois. Donc très cool. Donc, de plus en plus de créateurs qui vont s'approprier ce format aussi. Et Pinterest, du coup, notamment aussi, parce que de base, le format portrait était très intéressant sur Pinterest, et encore plus maintenant, il y a les campagnes d'ads sur la plateforme. Ça répond aussi aux usages des utilisateurs qui est aujourd'hui de consulter principalement sur mobile aussi les différents contenus. Donc, c'est vraiment ce format vertical, ça s'adapte vraiment aux usages. Et à part le format long YouTube, aujourd'hui, le 9/16e est vraiment le nouveau format pour du snack content, du format court et pour engager sur les réseaux. Nous, on parle souvent du format plante verte, de se dire que potentiellement, quand il y a un contenu qui n'est pas forcément intéressant du coup sur l'écran, il y a très peu d'intérêt de le passer en vidéo. Du coup, on a réussi vraiment à se décaler en se disant qu'on va créer du contenu qui est forcément toujours à valeur ajoutée. Vous pouvez le voir notamment avec les micro-trottoirs, les micro-plages pour Amour-Délices à droite, dans lesquels en fait on va créer un contenu qui va parler à une audience et qui aura un intérêt en vidéo. On ne fait pas de la vidéo pour faire de la vidéo. Du coup, j'introduisais un fond de nos convictions cet été, à la place de manger des glaces à l'italienne sur la plage tranquillement. On s'est challengé. Ou des papayes. Des papayes. On s'est challengé, du coup, clairement, à tester des contenus et des formats. On a poussé le curseur où, pour certains formats, on s'est dit, allez, on le tente, on fait un all-in dessus, et ça a payé. On a réussi à prendre de l'avance, à arriver à la rentrée assez fort avec des convictions. Et ces convictions, aujourd'hui, on les défend auprès de tous nos clients. Et on est convaincus par nous-mêmes. On a fait une grosse veille aussi sur, au-delà des marques. Souvent, quand on a une marque, on va faire la veille sur nos concurrents. Mais en fait, chez Tirefest, on essaye d'élargir un peu les choses et surtout d'aller regarder ce que des médias ont pu mettre en place, ce que des influenceurs, des créateurs de contenu ont pu mettre en place et de voir comment ces formats très divertissement, très pédagogiques, qui apportent de la valeur, comment on fait pour les adapter aux marques.
Les micro-trottoirs, par exemple, c'est des formats que pas mal d'influenceurs ont pu mettre en place, des Loris ou autres. Et ça, on essaye de voir comment nous, on peut les adapter aussi en interne pour nos marques. Donc, c'est le moment où je fais ma promotion, mais en gros… allez suivre Ed Sheben. En gros, cet été, en fait, on s'est posé la question de se dire et si on créait une vidéo par jour recette, quel impact ça aurait en organique? Du coup, je me suis challengé avec Roman à créer une vidéo par jour. Donc, ce sont des vidéos recettes format court dans lequel, en fait, très incarné, très visuel. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'en l'espace de 70 jours, on a gagné 8000 abonnés en organique, ce qui n'arrivait plus du tout. Avant, on toujours trouvait des mécaniques de jeu concours, de la croissance, des collabs, réussir à faire passer du paid, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que grâce au Reel, grâce à une vidéo par jour, on a réussi à pop-up de manière assez directe. Je pense qu'au bout du 15e jour, il y a une vidéo qui a popé et qui a fait une croissance qui ne s'est jamais arrêtée. Là, on est en quête des 8000 abonnés. Pour vous donner un petit exemple et qui est intéressant au niveau de data, aujourd'hui, il y a un truc qui est assez fou et marquant, c'est qu'il y a des contenus qui ont plus d'enregistrements que de likes. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a visé juste dans le sens où chaque personne qui voit cette vidéo va se dire c'est intéressant de l'enregistrer pour le réutiliser plus tard. En fait, la façon d'utiliser les réseaux sociaux, c'est plus juste je vais liker, je vais valider votre contenu, mais plutôt parce que je vais m'intéresser à comment je vais pouvoir le réutiliser plus tard. On est vraiment dans une côté, comme disait Glenn, avec une approche média utile. L'extension des réseaux sociaux, c'est vraiment un accompagnement au quotidien. Le soir, j'ai envie de faire une recette, je ne sais pas quoi faire, je vais regarder mes enregistrements, ou je vais aller voir le compte d'un créateur qui me plaît, et derrière, je vais trouver une recette avec ce que j'ai dans mon frigo. Et c'est vrai que notre positionnement chez Tirefest, on ne cache rien, qui est très food. Pour les marques food, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que on le sait, quand on voit une recette sur les réseaux, souvent quand on l'a fait chez nous, ça ressemble pas vraiment à la recette. Donc, il y a un vrai intérêt aussi de reprendre tous les produits de la recette. On rachète les mêmes produits que le créateur de contenu ou la marque nous a donné. Et donc, il y a un vrai aussi intérêt business. C'est-à-dire 46 000 enregistrements, potentiellement, c'est 46 personnes qui peuvent acheter le produit et le refaire chez eux. Et donc, nous, c'est ça aussi qu'on recherche pour tous nos clients. C'est vraiment que les personnes aillent acheter le produit en GMS et puissent le refaire chez eux. Et ce qui est intéressant aussi dans ces détails qu'on a fait, c'est que les vidéos Reel, du coup, sur Instagram, TikTok, ils ont une portée qui est très forte et pas forcément que sur le monté. Ces vidéos-là, en fait, elle a commencé à faire 20 000 vues au départ. Il y a eu 4-5 vidéos qui sont arrivées par la suite. Et en fait, c'est à un moment, il y a eu un engouement qui a fait qu'en fait, elles ont gagné à peu près 20 à 30 000 vues par jour. Et ça a été pendant, on va dire, facilement 25 jours. Donc, on est arrivé au million de vues assez facilement. Et ce qui poussait, du coup, toutes les autres vidéos qui arrivaient par la suite. Donc, voilà, il n'y a pas de recette miracle pour faire une vidéo qui va buzzer ou qui aura la visibilité. Il faut juste créer et tester beaucoup de choses. Et surtout, là, on a compris, c'est quand la recette, elle est lisible, que les gens peuvent la reproduire avec des choses du quotidien ultra simples. Et derrière, voilà, on le voit directement. Pour notre cible, ça a un impact. Après, il n'y a pas de recette miracle, mais pour autant, il y a quand même une vraie étude à faire des vidéos qui pop sur les réseaux. Et c'est comme ça aussi aujourd'hui qu'on construit nos vidéos. On le verra après, mais c'est vraiment sur des temps très simples et des storyboards qu'on pourra vous montrer après pour essayer de reprendre tous les codes, non pas des marques, mais plutôt des créateurs de contenu qui cartonnent. Du coup, ce taf-là, une fois qu'on avait ce terreau, on s'est dit, bon, on va pouvoir le réutiliser, on va pouvoir réussir à le mettre en place pour des clients. Et on a eu un petit appel d'offres cet été qui s'est plutôt bien passé. C'est la genre l'organique, comme ça. On a eu un petit appel d'offres qui est arrivé et qu'on a gagné. C'est une vraie exclue qu'on vous donne parce qu'on ne l'a pas encore annoncé. On ne l'a pas encore annoncé, donc vous le gardez, c'est entre vous et nous. On doit l'annoncer bientôt, mais comme à chaque fois, on veut faire des contenus qui défoncent pour annoncer nos clients. Des fois, on ne les annonce jamais. Donc au moins, on vous l'annonce aujourd'hui. Et c'est une belle marque pour nous parce que c'est la marque d'Aussi du groupe Eureden. Une belle marque bretonne, leader sur son marché, ou en tout cas dans le top 3. Et donc pour nous, c'est hyper intéressant parce qu'il nous donne aussi les moyens de faire ce qu'on aime et de tester des choses et surtout de tester. C'est notre première marque food sur TikTok et avec des résultats qui sont assez dingues. Vous pouvez le voir là, en tout cas en termes de vues. Alors le nombre d'abonnés là grimpe petit à petit.
mais on arrive à des stats à plus de 100 000 vues sur pas mal de TikTok. Donc, TikTok, aujourd'hui, on parle beaucoup d'Instagram hein, parce que c'est il est souvent au cœur des stratégies de nos marques, mais de plus en plus, TikTok gagne en maturité et la viralité reste sur TikTok. Donc, il y a des opportunités de dingue à être dans les premiers à y être aujourd'hui. Et vous pouvez aller suivre Dossi sur TikTok, mais c'est aussi intéressant de voir vous allez voir, on parle de food, mais pas que, avec des contenus divertissement, pédagogiques et bien sûr de la food. Un point qui est hyper intéressant pour nous aussi, c'est que on a pensé des contenus pour TikTok pour créer de la viralité. Mais en fait, c'est des contenus qui cartonnent aussi sur Instagram. Un élément qui est intéressant à regarder aujourd'hui sur les Reels, c'est que vous avez uniquement, quand vous regardez des Reels, les vues en organique. Parce que beaucoup de marques aujourd'hui, quand ils font une photo de recette, ils mettent 300-400 euros de sponsor dessus, ils ont des gros chiffres. En fait, c'est des gros chiffres qui vont payer et pas en fait des gros chiffres en organique. Nous, ce qui nous intéresse chez Tierface, c'est d'abord l'organique. Après, si on a du paid, c'est du plus, mais d'abord l'organique. Et là, les chiffres que vous avez aujourd'hui sur les Reels des marques, le vrai format Reels, c'est des chiffres organiques. C'est hyper intéressant aussi pour faire votre veille et voir les contenus qui pop. Et on a des contenus à plus de 70 000 vues en organique aussi sur Instagram. C'est-à-dire que cette réflexion-là du 9/16e, des contenus percutants, des contenus recettes ou divertissement, ça cartonne. Donc, il y a vraiment aujourd'hui des synergies à penser votre contenu plus en top funnel et réussir après à le décliner sur les différents réseaux sociaux. Et c'est là que vous allez devoir être malin dans votre stratégie, c'est quand vous voyez un contenu qui marche bien, il ne faut pas l'abandonner. Il faut vraiment réussir à le pousser, réussir à en faire d'autres, etc. Créer des rendez-vous du coup avec votre communauté. Typiquement, nous on le voit avec les formats humour qui cartonnent. On a réussi à développer notre communauté là-dessus avec des concepts familiaux. On a les formats do it yourself, comment on fait pour réutiliser les bocaux. Ces formats-là, ils marchent vraiment bien. Et pour revenir sur la question de Thomas Pinault sur les marques haut de gamme et luxe sur TikTok, bah, bien sûr, en fait, en gros, TikTok a évolué. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes allez la première fois sur votre compte TikTok, sur un compte TikTok, vous allez en fait avoir des suggestions qui sont très aléatoires. Vous aurez la tendance globale. Plus vous allez passer du temps sur l'application, plus vous allez avoir du contenu qui peut vous intéresser. Donc, typiquement, une marque mode, luxe, haut de gamme, etc., qui va se passer sur TikTok, va attirer une population qui aime ce qu'ils font. Typiquement, Jacquemus, M Skincare, etc., ils sont présents dessus. Et du coup, ils vont apparaître dans, on va dire, les suggestions de comptes de personnes qui seront intéressées par ces contenus-là. Donc voilà, ne vous limitez pas à l'image que vous avez de vos suggestions à TikTok. Hein. Si vous regardez beaucoup de vidéos de chiens, chats, de personnes qui dansent, etc., c'est pas la même chose pour tout le monde. Typiquement, maintenant, on n'a que la bouffe. donc voilà, mais voilà, c'est vraiment, on va dire, personnel, les suggestions, et toutes les marques peuvent se placer dessus. Et de plus en plus, on se rend compte aussi sur la partie ads TikTok que derrière, on peut développer du coup des bons paniers et il y a une clientèle qui achète. Donc pour les marques haut de gamme, voilà, dites-vous pas que c'est juste des gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Ce sont des personnes qui ont les moyens et aussi qui peuvent développer votre activité et votre notoriété. On teste aussi de plus en plus l'ADS aussi sur TikTok, aussi sur de la conversion sur des sites e-commerce. Et le ROS est aussi plutôt bon et des fois meilleur que sur Meta. Donc, il y a vraiment des choses à faire sur cette plateforme. En tout cas, on pousse de plus en plus nos marques à y aller. Et on aura de plus en plus, il faut vraiment prendre le pli. On a beaucoup de questions. On a beaucoup de questions. Du coup, pour les marques B2B, derrière, en fait, c'est les éléments de discours qui sont sur LinkedIn, typiquement. Ça dépend vraiment des objectifs. Ouais. Est-ce que dans le B2B, il y a une notion de marque employeur pour attirer des salariés ou alors c'est vraiment la conversion sur B2B TikTok n'est peut-être pas fait non plus pour toutes les marques et des fois, il faut prioriser. En B2B, LinkedIn est hyper intéressant. Pour autant, aujourd'hui, que ce soit la marque employeur, la RSE, la plupart des communications autour de ça sont très clairement chiantes. Donc, des fois, de prendre des codes B2C, de les rendre, pas prendre tous les codes fun, bien sûr, de TikTok, mais les rendre un peu moins chiants, un peu plus percutants, fera en sorte aussi en B2B d'être bien meilleur. En tout cas, c'est un prisme qu'on prend de plus en plus sur certaines marques. On a une autre marque qui est sur TikTok, sur laquelle on ne peut pas communiquer, mais qui est dans une notion de B2B et qui cartonne aussi en termes de marque employeur sur TikTok. Il y a des vrais enjeux à y aller. Il faut juste avoir la bonne stratégie et bien comprendre sa cible pour y aller de façon pertinente.
n'hésitez pas à faire des études de marché ou même échanger avec des personnes sur leur consommation des réseaux sociaux, les réponses qu'ils aimeraient avoir sur TikTok. On a une autre question du coup d'Olivier sur la partie paye dans nos recos. Nous, on a fait le parti pris. Avant, en fait, on créait beaucoup de contenu purement juste pour la partie paid. Maintenant, aujourd'hui, on valorise beaucoup les contenus qui ont popé en organique. S'ils ont popé en organique, c'est-à-dire qu'ils vont intéresser une audience et derrière, ils permettent vraiment de pouvoir passer des caps et réussir à faire, obtenir, répondre à vos objectifs, etc. Donc, c'est assez intéressant, notamment sur TikTok et Instagram, quand on voit une recette qui pop et qu'on veut faire de la notoriété avec, pour ramener vers un site web pour faire du e-commerce. On sait que derrière, ces contenus-là vont performer en ads. Et sur la partie service, justement, c'est une opportunité. C'est-à-dire que la complexité de ne pas avoir de produit entraîne à être un peu plus créatif. C'est le cas d'une agence comme Tierfest. Là, on se lance aussi sur TikTok. Donc, on doit créer d'autres types de contenus et là aussi s'inspirer de médias qui n'ont rien à vendre en propre, mais qui ont ce prisme d'apporter de la valeur et de créer des communautés est hyper intéressant pour y aller. On suit beaucoup des médias comme Melty, par exemple, qui est à la pointe. Qu'est-ce qu'on a Combini aussi, hein, les classiques. Loopsider qui est bien aussi. Donc, et n'hésitez pas aussi à creuser toutes ces pistes-là. Il y a un petit clin d'œil, mais il y a Tataki aussi qui est très bon, médias suisses, qui sont des formats qui sont assez poussés et souvent très, on va dire, proches des formats de Arte, Canal+, etc. Donc très très bon. Il n'y a pas que de la danse sur TikTok, c'est un peu le prisme qu'on peut avoir au départ parce que quand on arrive, l'algorithme n'est pas encore fait à nos goûts, mais l'algorithme est très 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 bien fait. Instagram essaye de le copier et c'est pas pour rien. Passez du temps sur TikTok et TikTok vous le rendra bien. J'avais à peu près cette même réflexion au départ quand on échangeait il y a un an de ça sur TikTok. Aujourd'hui, ça a bien changé. Ce qui était gênant, c'est qu'on avait pris des cours de danse pour être sur TikTok et en fait, ça ne servait à rien. Donc, je suis bien meilleur en danse, donc ça, c'est plutôt intéressant. Du coup, sur les formats, parce que du coup, on parlait beaucoup de photographie versus vidéo. Du coup, on a fait migrer nos contenus. Donc, vous pouvez le voir, en fait, en gros, sur des formats plutôt humour qu'on a pu faire en photo. On les a plutôt, du coup, orientés vers des formats vidéo. Typiquement, avec toujours je vous montrerai un storyboard tout à l'heure, mais qu'on a toujours situation initiale, réponse, marque. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, en fait, placer la marque de manière discrète avec vraiment l'élément de réponse par rapport à la problématique ou l'élément péripétie. Un élément qui est hyper important pour nous chez Tierfest, ce sont les chiffres. Et en fait, on se rend compte qu'on est souvent presque sur du x10, c'est-à-dire qu'en organique, une photo faisait 1000 impressions. Là, on est plus proche des 10 000 impressions et certains explosent beaucoup plus que ça. Il y a vraiment un intérêt à le faire. Ça ne prend pas beaucoup plus de temps, c'est juste de comprendre les codes et ensuite de les mettre sur la plateforme. On a une question intéressante de Maëlys sur est-ce que c'est les mêmes contenus sur Instagram et TikTok? Oui. Oui. Désolé Ben, hein, on a l'habitude de demander, on est complémentaires. Oui, c'est les mêmes contenus et on les teste aussi sur Facebook et ça marche de plus en plus les Reels. C'est pour ça qu'on pense toujours nos contenus en top au-dessus de Instagram, TikTok, Facebook et on se dit quel contenu peut plaire à notre cible et on se rend compte que des personnes de 50 ans peuvent adorer ce contenu-là sur Facebook et aussi l'adorer sur TikTok. Ce qui est souvent assez drôle, c'est qu'un contenu qui pop sur TikTok va aussi popper sur Insta et Facebook. C'est le cas quand tu as fait tes tests sur Etcheben. Tous les contenus qui ont popé sur Insta ont popé sur TikTok. Il n'est pas sur Facebook malheureusement. Mais en tout cas, il y a des vraies synergies. Et demain, si vous êtes obligé de créer des vidéos pour chaque réseau, ça n'en finira pas. Donc aussi, il y a un moment, il y a un pragmatisme économique, il y a un ROI à avoir. Et donc, il vaut mieux essayer de les penser au-dessus du réseau, pas uniquement pour un réseau, mais plus réfléchir par rapport à la cible. Et aujourd'hui, il y a une vraie convergence des réseaux sociaux. Hein. Les stories, à la base, c'était que sur Snapchat. Aujourd'hui, c'est partout. Les Reels, c'était que sur TikTok. Aujourd'hui, c'est partout. Donc, il y a, voilà, si des géants comme Meta copient et réfléchissent plus uniquement par réseau, je pense qu'on n'a plus vraiment de questions à se poser là-dessus. Pareil, donc sur les foods, hein, les chiffres qu'on a pu avoir. Donc là, c'est sur un client en plus qui est assez intéressant. On parlait de B2B. Alors, bon, c'est un peu particulier parce que c'est du B2B en food service. Donc, on triche un peu. Mais on a vraiment des gaps entre l'organique
et entre l'organique sur de la photo ou sur de la vidéo qui est vraiment énorme. Hein. Là, on a des contenus à plus de 56 000 en organique, hein, sans paid, et on était autour de 400-500 sinon sur nos photos. Donc, il y a des vrais enjeux à prendre ce virage-là. Vas-y. Et du coup, vous pouvez le voir dans tous les formats, c'est qu'en fait, l'audio est important, donc il faut avoir de l'audio, mais il faut aussi répondre à des usages où la personne dans le métro, dans le bus, au travail, etc., ne veut pas forcément tout le temps avoir l'audio. Donc, on met toujours des sous-titres ou des éléments graphiques texte pour réussir à donner une utilisation idéale de chaque contenu. Vous pouvez le voir, et après, on tue aussi beaucoup les tendances. Hein. Les musiques tendances, en fait, on va piocher dedans pour pouvoir faire l'utilisation et qu'en fait, elles soient mises en avant de manière naturelle par l'algorithme. On passe. Et puis c'est vrai aussi sur la pédagogie, hein, où on montre différents formats, mais avant, on était très carrousel pédagogique. Alors, c'était joli, c'était sympa, ça faisait un peu média, mais en fait, ça marchait assez peu. Et donc, aujourd'hui, on a pris un prisme qui est différent. Par exemple, avant, sur le lexique du vin, on allait dire c'est quoi le tanin. Et en fait, là, on a pris un prisme différent de se dire, en fait, on va aller poser la question directement aux gens et on va leur apporter la réponse de façon ludique. Donc, il y a vraiment une nouvelle façon de penser, de se dire, on avait ce contenu-là en version statique, comment on fait pour lui donner vie? Et en plus, vous allez avoir un effet qui est vraiment bénéfique pour votre marque, c'est que vous allez gagner en authenticité et donc créer de l'affect par rapport à la marque. Et ça, pour nous, c'est un élément qui est hyper important. C'est-à-dire que demain, quand vous arrivez face à un paquet de chips Bretz ou Lay's, en fait, que vous choisissiez le paquet de chips Bretz. Donc ça, c'est vraiment un élément hyper important qu'on a pour nos marques, de créer de l'affect. Et la vidéo, on crée beaucoup plus parce que c'est incarné, parce que c'est proche et on triche aussi beaucoup moins. Et c'est divertissant. Du coup, on passe plus de temps, on le partage. Et derrière, on en parlera à la pause café. Donc, en gros, là, c'est la partie plus scientifique et théorique de notre vision. En fait, on a décomposé. Scientifique light, hein, on est des scientifiques très light. On est des ES. Hein. En maths. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui marche? En fait, on a à peu près 5 secondes pour réussir à faire en sorte que la personne va continuer à voir la vidéo. Donc, il faut que les 5 premières secondes soient incroyables et avec une forte valeur ajoutée. La personne qui va consommer le contenu, elle a juste un geste de main à faire pour passer à la vidéo suivante. Donc, si dans les 5 premières secondes, vous ne l'intéressez pas, il passera à autre chose. Donc là, c'est important. Après, on a la valeur ajoutée, les plans, etc. Et après, on a toujours une outro où derrière, en fait, on va placer la marque, réussir à la mettre en avant pour que la personne elle finisse sur une bonne note et qu'elle appuie sur le bouton enregistrer en disant c'est quand même une bonne idée. Pour les contenus humour, tous nos clients nous disent l'humour, c'est pas pour nous. Derrière, on n'osera jamais réussir à se mettre en place. Nous, on a réussi en fait à déconstruire un peu ces formats-là. Aujourd'hui, l'idée, c'est toujours qu'on ait un plan de situation initiale, une problématique. Je prendrai toujours l'exemple, j'aime bien utiliser l'exemple de croquettes. Vous avez perdu votre chat. Votre chat, vous l'avez perdu. Donc, situation initiale, oui, mon chat, etc. Là, d'un coup, solution apportée. Je prends des Whiskas et je les secoue. Avec l'humour, c'est qu'on s'amuse à les secouer à différents endroits possibles dans la ville. Hein. Je sais pas, on va chez le boulanger, on secoue les Whiskas, on va dans son appart, on secoue les Whiskas, etc. Jusqu'au moment où, en fait, on a une solution drôle, où on voit le chat sortir de nulle part. Avant ça, on pourrait avoir le collègue qui sort de la poubelle ou qui sort quelque part, qui est attiré par les Whiskas pour ajouter de l'humour. Et derrière, à la fin, on a le chat, on est content, on fait un bon petit câlin avec les Whiskas et son chat, et on crée de l'humour. Pour ces vidéos humour, partez vraiment de situations que vous avez pu rencontrer, que votre site peut rencontrer régulièrement par rapport à votre produit. Et les gens, à partir du moment où ils se reconnaissent dedans, tout de suite, c'est des contenus qui vont partager, des contenus qui vont être viraux. Donc ça, c'est vraiment un point important. L'humour, on a l'impression en fait, on n'est pas obligé d'être drôle pour faire de l'humour sur Instagram. Souvent, les gens pensent qu'il faut être drôle. Non, vous n'êtes pas obligé d'être drôle. Vous avez juste besoin de réfléchir et de vous mettre à la place de votre cible. Ni pour Florent, pas besoin d'être un très bon acteur pour faire de l'humour. Juste la bonne situation et la bonne réponse. On citerait une personne très connue qui Nick, je tire fesse. Il manque le boss. Hein. C'est le boss. Il n'est pas juste grand. Mais du coup, n'hésitez pas à suivre Thomas sur LinkedIn, du coup, à notre associé, qui du coup a réussi à déconstruire la vision des réseaux sociaux avec un post tous les jours. Du coup, aujourd'hui ou hier, je crois que c'est ce matin, il a publié cette phrase que je trouve qui est assez importante. C'est que derrière, en fait, il faut vraiment toujours apporter de la valeur ajoutée dans chacun de vos contenus. Si le contenu que vous créez
vous ne le trouvez pas intéressant vous-même, vous aurez du mal à amener une communauté ou des personnes à le kiffer. Nous, on a souvent ce petit gap, c'est qu'en interne, quand les gens disent déjà en amont, le contenu est cool, intéressant, ou que derrière, par diversement, tout le monde rigole quand elle le voit, on sait que c'est un contenu qui va popper et qui aura de la visibilité. Donc voilà, c'est un peu notre baromètre. Si ça nous amuse ou que ça nous intéresse, souvent, ça fait un bon contenu. Et la dernière chose qui est importante pour nous, c'est tester. Vous allez commencer avec des vidéos qui auront 50, 300 vues, etc. Et d'un coup, il y a une vidéo qui va faire que vous allez passer un cap. En fait, c'est vraiment la résilience dans la création de contenu qui va faire la différence. Commencez avec du matos qui n'est pas forcément le matos dernière génération pour réussir à tout bien gérer. Commencez avec votre smartphone et quand vous allez réussir à développer une communauté, etc., là, vous allez pouvoir monter en gamme. Nous, c'est ce qu'on fait avec chacun de nos clients. Donc, on commence déjà avec du bon matériel, mais l'idée, c'est vraiment de se dire que, à titre perso, il y a peut-être des petits entrepreneurs qui sont présents. Voilà, testez, créez des contenus. N'hésitez pas, du coup, aussi, des fois, à vous inspirer d'autres créateurs pour réussir à trouver la recette et avoir cette partie apprentissage. Et du coup, le dernier mot, vous devez le connaître, c'est tester ou perruche. Je ne saurais dire lequel. Mais voilà, en tout cas, c'est ça la solution pour nous, c'est de tester, d'expérimenter. Et les réseaux sociaux vont tellement vite que nous, on se remet tout le temps en question. Et c'est ce qui plaît à nos clients et ce qui nous plaît aussi parce qu'on ne s'ennuie jamais. Exactement. Si vous avez des questions sur cette présentation, c'est vrai que c'est assez court, même si on a fait un peu plus de 15 minutes et on a encore beaucoup de choses à vous dire. N'hésitez pas, on peut rester encore 5 minutes. Si vous avez des questions. On va faire les impolis, on a notre portable parce que du coup le chat ne marche pas, mais n'hésitez pas. Le temps de latence sur le retour. Ouais. Des choses. J'avais une question de Guillaume sur les YouTube Shorts. Pour le moment, on n'a pas de clients sur les YouTube Shorts. Je sais que Thomas a testé aussi sur notre Big Boss sur des contenus YouTube Shorts. Il y a aussi une problématique qui est chaque nouveau réseau social, ça a des coûts aussi pour les marques. Donc aujourd'hui, on priorise. On essaye déjà d'amener les marques sur TikTok parce que un peu plus de maturité qu'un YouTube Short. Mais je pense qu'on va avoir de plus en plus de marques qu'on va amener à tester ce type de format. On vous a dit tester. Ce qu'on vous dit là, on se l'applique aussi à nous et à nos clients. Donc s'il y a des clients qui sont dans la salle, on peut lancer des YouTube Shorts quand vous voulez. Et du coup, Alexandre pose une question qui est intéressante. Comment faire les photographes? Du coup, en fait, on les forme à créer du contenu vidéo. Donc, typiquement sur les contenus photos, comment réussir à faire qu'une photo, on ajoute de la gourmandise, du coup, avec un mouvement, une mise en place, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas se dire la photo et les photographes, c'est mort sur les réseaux sociaux. C'est comment on peut réussir à aller plus loin grâce à la vidéo. Et pour être très clair là-dessus, c'est vrai que c'est des problématiques qu'on s'est posées. On est convaincu que la vidéo va prendre une place très importante, voire éteindre la photographie sur les réseaux. Donc, on a, nous, un plan de formation en interne là, sur 12 mois pour amener les photographes aussi à progresser en vidéo. On a investi dans un studio aussi. Il faudra qu'on vous le montre. On n'a pas encore montré le truc, mais rempli d'autopôles. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est important aussi, vraiment cette notion de formation des équipes. Les métiers changent. Il faut accompagner tout le monde. Il y a une question Félix intéressante sur du coup le stockage des vidéos, de la production vidéo par rapport à l'écologie. Donc en gros, c'est des process qu'il faut réussir à mettre en place en interne sur le stockage. Donc déjà en interne de tout ça, utiliser du coup des serveurs qui sont avec un renouvellement et déstocker les vidéos qui sont en propre, pas forcément dans le cloud, qui ramène encore de la place de serveurs. On est obligé d'utiliser aujourd'hui les serveurs des réseaux sociaux. Mais on essaye de progresser sur la taille des vidéos. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des vidéos en 4K ou autre. On essaie vraiment de maximiser et que ça se rapproche presque du poids d'une photo. Et ensuite, on doit aussi, nous, stocker les vidéos de nos clients. Et donc aussi de faire le backup sur des disques durs externes plutôt que dans le cloud. Mais ça sera un sujet c'est pas encore parfait, mais on essaye vraiment, ça fait partie des sujets qui nous intéressent, au-delà de cette notion d'entreprise, mais plus sur des questions sociétales. Et donc, on progresse. C'est pas parfait, mais on progresse. Prochain gros sujet, je pense, des plateformes comme Instagram, Facebook, TikTok, etc. On a pu le voir récemment, du coup, avec les crypto-monnaies et l'Ethereum qui est en train de changer et d'évoluer. Donc voilà, je pense que ça va être, avec tout l'impact qu'il y a aujourd'hui,
il faut qu'on en soit conscient. Une autre question, du coup. Alors sur LinkedIn, on a une vraie réflexion. Nous, on pense que LinkedIn va de plus en plus prendre des codes B2C et on travaille là-dessus, en tout cas sur cette réflexion-là. Pour l'instant, on a assez peu de data, par exemple, sur l'utilisation de vidéos de ce type sur LinkedIn. Ça fait partie de nos sujets, par exemple, aussi avec Thomas qui saigne cette brique LinkedIn. On va le tester. Prochain webinaire, on pourra vous faire un retour là-dessus. Et moi, je crois beaucoup, en tout cas, à ces usages-là adaptés à des usages plus B2B. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'humain à humain. Quand on est sur LinkedIn, c'est aussi pour avoir un contenu qu'on aime voir, qu'on voit facilement. Et mine de rien, la vidéo est un médium qu'on aime consommer. Donc ça, c'est aussi hyper important de se mettre à la place de la cible là-dessus. Donc, moi, j'y crois beaucoup et on devrait arriver sur ce créneau-là assez vite. Voilà, n'hésitez pas du coup à nous envoyer un petit MP si vous avez d'autres questions, si vous avez envie d'échanger. On est vraiment à votre disposition pour tout ça. On se dit rendez-vous du coup sur les réseaux sociaux de Tierfesse. Je pense qu'Anthony sera très content que d'ailleurs vous mettiez des petits commentaires sur les prochains contenus qui vont sortir et que vous inscriviez à la newsletter hors piste qui est un condensé. 71 personnes, donc là, inscrivez-vous tous. Ouais, vas-y, c'est un condensé de. C'est un condensé de pur plaisir réseau social. Vous allez sortir à chaque fois de ces newsletters avec des pépites dans les yeux et qu'une envie, c'est d'aller créer vos plus beaux TikTok, vos plus beaux contenus sur les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas. Quand je dis ça, il y a 4 personnes qui sont barrées. Ouais. C'est parce qu'il a inventé une expression, des pépites dans les yeux. Ouais, c'est mieux que les étoiles, on est très fous, donc c'est des pépites de chocolat dans les yeux. Donc, merci beaucoup à vous. Et on est à votre disposition par MP. Du coup, Glenn et Benjamin, c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté au début. Mais c'est vrai. Pas très poli. Salut tout le monde. Passez une bonne journée. À très vite. Bonne app. Ciao.